Dieu saint, Dieu très haut, demeure au milieu de nous. Loin de ta voix, préserve-nous. Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Soyez bénis chez vous, soyez bénis là où vous nous suivez. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, qu'il se révèle à vous d'une façon particulière. Nous venons encore, à travers cette émission, partager cet enseignement sur la délivrance des envoûtements. Ça, c'est la deuxième partie. Si vous aviez manqué la première partie, vous pouvez vous référer à nos albums, à nos enregistrements. Ce serait mieux que vous suiviez partie par partie pour que vous puissiez mieux comprendre. Et d'ailleurs, nous vous encouragerons à vous abonner. C'est ce qui va vous permettre d'être à jour quant à ce qui concerne les enseignements que nous dispensons. C'est l'évangéliste Stéphane Kuna, de la part de notre Dieu, pour pouvoir vous éclairer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous parlons de la délivrance des envoûtements. Lors de la première émission, l'émission qui a précédé celle-ci, nous avons essayé d'expliquer ce que c'est un envoûtement. Et avant d'expliquer ce que c'est un envoûtement, nous avions dit que le terme envoûtement a des mots synonymes, qui lui sont synonymes. Lorsque vous lisez la Bible, parfois vous ne trouverez pas envoûtement, mais vous allez peut-être trouver des mots synonymes à envoûtement. Et parmi ces mots synonymes à envoûtement, nous avions parlé par exemple, du charme, nous avions parlé de l'enchantement, nous avions parlé de l'ensorcellement, nous avions parlé de la fascination, nous avions parlé de la magie, et nous avions parlé de la séduction, etc. Et nous avions expliqué ce que chacun de ces mots signifie par rapport à notre message, par rapport aux pratiques occultes. Et de là, nous avons expliqué ce que c'est un envoûtement. Nous avons dit qu'un envoûtement, c'est un sort maléfique, c'est-à-dire un mauvais sort, jeté sur une personne par un sorcier, par un magicien, par un féticheur, un occultiste, afin de causer des dommages moraux ou même physiques dans la vie d'une personne, dans sa famille ou même dans ses activités. C'est un mauvais sort qu'on a jeté sur une personne. Et ce mauvais sort a un but. Nous allons y revenir tout à l'heure. Et nous avions donné quelques exemples, bien sûr, des envoûtements. Et nous sommes entrés dans le deuxième chapitre. Aujourd'hui, je vais essayer de m'étendre un peu sur ce deuxième chapitre. C'est le chapitre qui nous révèle ce que la Bible enseigne à propos des envoûtements, à propos des enchantements. Si vous lisez la Bible de bout en bout, vous allez découvrir qu'il y a des versets bibliques qui parlent clairement des enchantements, qui parlent clairement des envoûtements, de la fascination, de la séduction, etc. Mais si vous lisez la Bible, vous trouverez aussi qu'il y a, surtout ceux qui connaissent l'hébreu, qui ont eu à étudier la Bible en hébreu, ils vont découvrir qu'il y a des mots en hébreu qui sont diversement traduits dans nos versions, mais qui à l'origine veut parler des envoûtements ou des enchantements. Peut-être nous allons y revenir sans trop entrer en profondeur. Mais dans la Bible, il y a aussi des cas d'envoûtement. Des cas d'envoûtement, des cas de personnes ou des groupes de gens qui ont subi l'envoûtement. Nous allons bien sûr en parler brièvement. Parlons d'abord de quelques versets de la Bible qui parlent de l'envoûtement. Je vous avais donné au début de cet enseignement, je vous avais recommandé de lire dans les livres des Nombres, chapitre 22, chapitre 23,
24, même jusqu'au chapitre 25. L'histoire du roi Balak qui avait fait appel au prophète Balaam pour qu'il vienne jeter un mauvais sort sur le peuple d'Israël, de sorte que lorsqu'il va s'engager dans la guerre contre le peuple, qu'il puisse le vaincre. En fait, là-bas, on a parlé en termes de maudire. Et je vous avais expliqué que dans la Bible, maudire, ça peut dire du mal de quelqu'un ou contre quelqu'un. Maudire, ça peut dire détruire ou faire périr quelqu'un, quelque chose. Maudire, ça veut dire aussi jeter un mauvais sort. Jeter un mauvais sort. Un sort maléfique. Et il voulait qu'on jette un mauvais sort sur le peuple. Et c'est comme ça que lorsque Balaam est arrivé, il a préparé comme il avait l'habitude de le faire. Parce que souvent, ceux qui jettent des mauvais sorts, ils ont des formules incantatoires, ils ont des manières qu'ils procèdent pour faire appel aux puissances des ténèbres qui peuvent agir. Et lorsqu'il s'est préparé, et il a voulu maintenant jeter les mauvais sorts, au chapitre 23, verset 23, au lieu de maudire, quelque chose s'est passé. Et il a commencé à dire ceci: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Il a dit ni l'enchantement, ni l'envoûtement, ni la divination, ça ne peut rien contre Israël. Parce qu'au fait, Dieu ne trouve pas de mal en Israël pour que ce peuple soit envoûté, soit paralysé. Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse. Bien-aimés, nous vivons avec des gens, nous ne connaissons pas leur état d'âme. Nous côtoyons des gens, que ce soit là où nous travaillons, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans des écoles, à l'université, mais nous ne savons pas qui est qui fait quoi. Il y a des gens qui nous en veulent sans que nous nous rendions compte. Et parmi ceux-là qui nous en veulent, il y en a qui s'arrangent avec des puissances de ténèbres pour pouvoir nous envoûter, afin de nous détruire, afin de détruire nos maisons, afin de détruire nos activités et même nos projets. Et ça, nous devons faire très attention. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, ils viendront à vous habillés en peau de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Soyez simples comme les colombes, mais prudents comme les serpents. Et si ici Balaam n'était pas parvenu à maudire le peuple d'Israël, parce que le peuple marchait dans l'intimité avec Dieu, le peuple vivait dans la sanctification devant son Dieu. Et là, Balaam a échoué. Et il a dit, Dieu ne trouve rien d'impur. C'est ce que la Bible nous dit. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne le touchent pas. Vous êtes un enfant de Dieu, soyez sérieux avec Dieu. Restez attachés à lui. Marchez dans l'obéissance, dans la soumission à lui. Éloignez-vous de l'hypocrisie, de la dissimulation, des mensonges, de l'orgueil et de tout un tas de choses mauvaises. Parce que si vous êtes un hypocrite, vous avez un pied dedans, un pied dehors, comme on a l'habitude de le dire, vous devez savoir que vous vous placez sous la position de faiblesse vis-à-vis du monde des ténèbres. Et lorsque l'envoûtement viendra, lorsque l'attaque démoniaque viendra, c'est que ça va vous atteindre. Ça va atteindre votre famille et ça peut vous détruire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui se plaignent d'avoir été détruits, d'avoir été rendus malades, d'avoir été atteints par des sorciers et par de mauvais sorts. Réveillez-vous, tournez-vous vers le Seigneur, soyez sérieux avec Dieu. Si vous êtes sérieux avec Dieu, il vous protégera. La Bible nous dit, Israël, celui qui te protège ne sommeille ni ne dort. Dieu ne dort jamais, il ne sommeille jamais. Il protège toujours ceux-là qui lui appartiennent. Mais si vous dites que vous lui appartenez et que vous ne marchez pas conformément à sa parole, vous vous exposerez vous-même et ça sera dangereux. Ça, c'est un exemple important de la tentative d'envoûtement du peuple d'Israël. Mais il y a un autre texte de la Bible qui parle de l'envoûtement.
Nous avions lu ce texte. Je voudrais bien sûr qu'on y reprenne, qu'on y revienne. Et pour ceux qui n'ont pas de Bible en main, je vais lire ce texte dans Deutéronome chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. La fois passée, nous l'avions lu dans la version français courant. Maintenant, je le lis dans la version seconde. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Remarquez bien au verset 10, verset 11, on dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, c'est-à-dire qui fait des sacrifices humains. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Enchanteur. Déjà, nous voyons le mot enchantement. Et enchantement, c'est l'un des mots synonymes à envoûtement. Un enchanteur, c'est celui qui a l'habitude de pratiquer des envoûtements, de jeter des mauvais sorts. C'est pourquoi un enchantement, selon le dictionnaire biblique, on dit que enchantement, c'est l'emploi de formules magiques pour obtenir l'aide des esprits mauvais ou pour conjurer leur influence. C'est-à-dire les gens qui ont l'habitude de pratiquer des envoûtements, qui ont l'habitude de pratiquer des enchantements, ils font appel à des esprits impurs, à des puissances occultes, à qui ils donnent certaines missions pour pouvoir agir dans la vie des gens ou dans leurs activités. Ce sont des enchanteurs, des envoûteurs. Et Dieu dit à son peuple que parmi vous, qu'on ne trouve pas des enchanteurs, des gens qui se livrent à ce genre de pratiques. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que procéder, bien sûr, par ce moyen-là, c'est faire appel, c'est travailler avec des puissances sataniques. Et Dieu ne veut pas que nous ayons des relations avec des puissances des ténèbres. Un autre texte de la Bible que je voulais lire avec vous par rapport, bien sûr, à l'envoûtement, se trouve dans le deuxième livre des Rois. Des Rois, chapitre 17. Nous allons lire le verset 17. C'est à l'époque du roi Osée. Et vous savez, cette époque-là, c'était une époque de déchéance totale. Le peuple vivait dans la désobéissance, en commençant par les rois jusqu'au dernier des enfants d'Israël. Et il se livrait à des pratiques occultes, il se livrait à l'idolâtrie, à la magie et à beaucoup d'autres choses que Dieu avait interdites. Alors, au verset 17, 2 Rois 17, 17, on donne encore des détails des choses mauvaises auxquelles ils se livraient. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. C'est que ces gens-là s'étaient livrés à la divination et aux enchantements. Autrement dit, aux envoûtements. Aux envoûtements. Si nous lisons dans
dans les livres d'Apocalypse. Ça, c'est vers la fin. Nous allons vers la fin de la Bible. Apocalypse, chapitre 9, verset 21. Apocalypse 9, verset 21. On parle de fléaux que Dieu avait utilisé ou qu'il utilisera pour frapper les habitants de la terre afin de les contraindre à se repentir. Mais on dit que malgré tous ces fléaux-là, ces gens vont endurcir davantage leur cœur. Et regardez, au verset 20, il est écrit: les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Ils ne se repentirent pas de leurs enchantements, c'est-à-dire de leurs pratiques d'envoûtement, de leurs envoûtements. Et au chapitre 18, verset 23, toujours de l'Apocalypse, chapitre 18, verset 23, et là-bas, il est écrit: la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car les marchands étaient des grands de la terre, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Tes enchantements. Vous remarquez, bien aimé, que la Bible n'ignore pas les envoûtements. La Bible n'ignore pas les enchantements. Et d'ailleurs, ce mot traduit ici par enchantement dans Apocalypse, il semble que c'est le mot grec qui signifie pharmakeia. Pharmakeia, il semble que ça c'est le filtre magique de drogue utilisé pour hypnotiser les gens, utilisé pour envoûter les gens par des occultistes. Et c'est ce qu'on appelle pharmakeia. Et surtout dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle des enchantements, de l'envoûtement, dans d'autres versions, on traduit ça par la magie, par la nécromancie. C'est qu'il y a plusieurs termes qui sont utilisés dans la traduction moderne de ces mots. Ça dépend du coin où on se retrouve. Mais tout cela est expliqué dans la Bible. Ce sont des pratiques qui consistent à nuire à la vie des gens. Et lorsqu'on parle de la magie, de l'enchantement, de la nécromancie, etc., dans la version, disons, dans les explications du dictionnaire biblique, édition Emmaüs, là, il y a des termes hébreux qui sont utilisés. On dit par exemple, il y a Hartom. Hartom, on explique dans ce dictionnaire biblique que Hartom, c'est un magicien divin, et cela, ça signifie un scribe, un prêtre instruit, versé dans les incantations, les pratiques occultes, l'interprétation des songes. Et dans des versions, dans la Bible, on traduit cela par magicien ou même par devin. Et un autre mot hébreu, c'est Ashaf. Ashaf, ça se traduit par enchanteur. C'est ce que nous avons lu dans Deutéronome, enchanteur. L'enchanteur, c'est un sorcier. Un enchanteur, c'est un sorcier, un exorciste qui emploie les formules magiques pour amener les esprits mauvais à les aider ou à les obliger à faire telle ou telle autre chose. Ça, c'est ce qu'explique les dictionnaires bibliques édition Emmaüs. Et il y a un autre mot hébreu, Ashaf. Ashaf. Ça se traduit aussi par enchanteur, mais c'est aussi des sorciers, des exorcistes qui se servent de certaines formules pour pouvoir faire du mal aux gens.
Alors, il y a plusieurs autres mots bien-aimés qui sont utilisés, parfois traduits par sortilège, traduits par enchantement. Il y a un autre texte que je voulais lire avec vous, ça se trouve dans Ésaïe. Dans Ésaïe 47, je n'ai pas le temps de lire tous les textes de la Bible qui parlent de ce sujet, mais je voudrais vous demander, vous êtes un enfant de Dieu, prenez les dictionnaires bibliques, prenez même la concordance biblique, essayez d'étudier par vous-même tous ces mots et vous allez tirer beaucoup de leçons. Dans Ésaïe 47, versets 9 à 15, Ésaïe 47, 9 à 15, Ésaïe 47, 9 à 15, et là-bas, nous allons découvrir un texte biblique qui explique clairement les pratiques des enchantements, des envoûtements que Dieu a interdit dans sa parole. Ésaïe 47, versets 9 à 11. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour, la privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. La multitude de tes sortilèges. Vous savez, un sortilège, c'est une opération néfaste des sorciers qui consiste à nuire, à faire du mal. Malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi, rien que moi. Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Bien-aimé, vous écoutez ce langage. Il dit, reste donc au milieu de tes enchantements et de tes sortilèges. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter, qu'il s'élève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit t'arriver. En fait, vous lirez les textes jusqu'à la fin et vous comprenez, déjà dans ce texte, on nous parle des enchantements, dans ce texte, on nous parle des sortilèges, on nous parle des envoûtements, des pratiques d'envoûtement. La Bible parle de ce sujet. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas, ne savent pas comment découvrir. Lorsqu'on parle par exemple de Moïse qui a été voir Pharaon, et il a fait le miracle, Pharaon a fait appel à ses magiciens. Et parmi ces magiciens, il y avait ceux-là qui pratiquaient des envoûtements. Que ce soit en Égypte, que ce soit même à Babylone, il y avait des gens qui pratiquaient des envoûtements. C'est comme ça que même Daniel, lorsqu'il s'est retrouvé dans la cour royale, où il avait été recruté pour servir les rois, et selon la mesure que les rois avaient prise du fait que ces enchanteurs, ces magiciens, ces devins n'arrivaient pas à lui donner les songes qu'il avait eus et l'explication. Et Daniel a été confronté à ces envoûteurs, à ces enchanteurs. Il a été confronté à toutes ces choses-là. C'est que la Bible est claire, la Bible parle de toutes ces choses. Mais la Bible interdit aux enfants de Dieu de se livrer à ce genre de pratiques. Un enfant de Dieu ne doit pas pratiquer des enchantements, des sortilèges. On ne peut jamais être enfant de Dieu et en même temps sorcier. On ne peut jamais être enfant de Dieu mais en même temps magicien. On ne peut jamais être enfant de Dieu et en même temps envoûteur, enchanteur. Quelqu'un qui pratique les enchantements ou les envoûtements. On ne peut jamais être enfant de Dieu et se livrer à la divination. Non, frères, sœurs, jamais. Parce qu'au fait, toutes ces pratiques-là font appel à des puissances des ténèbres, puissances paranormales, puissances occultes, à des démons. Mais vous ne pouvez pas prétendre servir Dieu en même temps
vous travaillez avec les démons. On ne peut jamais utiliser les démons dans le service du Seigneur. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, mais qui sont en train de manipuler des démons. Ils connaissent des formules incantatoires qui leur permettent de faire appel à certains démons pour envoûter. Nous verrons tout cela en avançant. Nous verrons tout cela. Je n'ai pas le temps, frères et sœurs, de lire avec vous tous ces textes bibliques qui parlent, bien sûr, des envoûtements, de sortilèges, qui parlent de la fascination, qui parlent des enchantements, etc. Je n'ai pas le temps de vous en parler. Mais seulement, je vais peut-être faire allusion à quelques exemples dans la Bible dans lesquels il est question des envoûtements. Le premier exemple, nous en avons parlé dans Nombre chapitre 22, 23, 24, 25, c'est la tentative d'envoûtement du peuple d'Israël par Balaam. Le roi Balak a fait appel à lui parce que Balak avait peur. Partout où Israël passait, avant d'entrer dans la terre promise, Israël parvenait à détruire totalement toutes les nations qui essayaient de s'opposer à lui. Et le roi Balak avait peur. Il se sentait incapable de faire face à Israël. C'est comme ça qu'il a fait appel à Balaam pour qu'il vienne maudire, qu'il vienne jeter un mauvais sort, envoûter le peuple d'Israël. Mais il ne savait pas que celui que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Ça, c'est la tentative. C'est ce qui arrive souvent dans la vie des enfants de Dieu. Parfois, on vous a recruté récemment, vous avez été engagé dans une entreprise. Vous ne connaissez pas l'état d'âme de ceux-là qui vous ont précédé dans cette entreprise. De ces vieux qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas eu de diplôme comme vous. Vous avez eu le privilège, par exemple, d'aller à l'université, d'accrocher le plus gros diplôme de doctorat, de maîtrise dans ce domaine-là. Mais ce vieux-là s'est arrêté au niveau de l'école secondaire, au niveau de l'école primaire, hein, ou même peut-être au niveau du graduat. Et vous apparaissez avec toutes ces connaissances, avec ces diplômes, et le vieux, lui maintenant, se trouve déjà perdant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y en a beaucoup qui font recours, bien sûr, aux puissances occultes pour pouvoir envoûter. C'est comme ça que vous trouvez la vie de certaines personnes. On vient de l'engager récemment, il tombe malade, il commence à connaître des problèmes, et ainsi de suite. Mais vous ne savez pas d'où vient ce problème. Vous ne savez pas. Je me souviens dans une entreprise de la place, il y avait des gens, lorsque par exemple vous êtes nommé, vous avez obtenu une promotion, quelque temps après vous devez tomber malade et connaître la paralysie. Et il y a plusieurs personnes qui étaient tombées malades de cette manière-là. Et l'un des frères a été nommé directeur dans cette entreprise-là. Il était frère en Christ et il priait, un homme très engagé dans la foi. Et un jour qu'il est venu dans son bureau, il a ouvert, il est entré et il a trouvé sur la table de son bureau, il a trouvé qu'on y avait mis des fétiches. Comme c'était un enfant de Dieu, il a commencé à chanter « Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus mon sauveur, je suis fort ». Et pendant qu'il chantait, il a pris le fétiche en question en main, il a ouvert la fenêtre, il l'a jeté dehors. Il a continué à chanter et lorsqu'il a terminé à chanter, et il a senti la porte du bureau qu'il n'avait pas fermée s'ouvrir. Et l'un des huissiers est entré brusquement. Et il l'a trouvé là debout. Ah, il lui a dit, patron, non, je croyais que tu étais tombé. Il a dit, mais tu croyais que j'étais tombé? Qui t'a dit que moi j'étais tombé, hein? Et il lui a dit, si vous avez l'habitude de faire cela à d'autres, vous ne pouvez pas me le faire. Parce que moi j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. C'est là où il a compris que ses prédécesseurs ont été tous envoûtés. Ils ont été tous envoûtés. Et ils sont, chaque fois que quelqu'un arrive à voir ce fétiche-là, et tout d'un coup, il tombe paralysé d'une partie et il ne va pas parler jusque même à sa mort. Mais heureusement, celui-là, c'était un enfant de Dieu. Et le Seigneur l'a protégé. C'est qu'Israël ne savait pas. Dans sa vallée, Israël ne savait pas ce qui se tramait autour de lui. Hein? Vous ne savez pas ce qui se prépare autour de vous. Peut-être par vos voisins, vos voisines, par vos collègues, par des gens que vous connaissez.
Mais marchez seulement avec le Seigneur, il vous protégera. Et aussi, il y a un autre exemple dans la Bible de l'envoûtement, c'est l'envoûtement d'Ève. Ève, vous savez que Ève, notre maman là, avait été envoûtée par le maître envoûteur qu'est le diable lui-même. Parce que vous ne pouvez pas entrer en contact avec le diable, parler avec lui, sans qu'il vous envoûte. Et les termes utilisés, on n'a pas parlé de l'envoûtement, mais on a parlé de la séduction. Or, le terme séduction, c'est le terme synonyme à envoûtement, synonyme à enchantement, synonyme au charme. Il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Oh, Dieu sait que le jour où vous mangerez le fruit de cet arbre, vous serez semblable à lui, connaissant le bien et le mal. Et Ève est tombée sous le charme. Je vous expliquerai comment on envoûte les gens. On envoûte les gens parfois par la parole. On envoûte les gens parfois par certains gris-gris. On envoûte les gens d'une manière ou d'une autre. Il a écouté la parole qui sortait de la bouche même du plus grand séducteur, du plus grand envoûteur. Et c'est comme ça que ce jour-là, pour la première fois, la femme a regardé de nouveau le fruit. La Bible nous dit qu'elle a trouvé que c'était agréable à la vie et bon à manger. Elle a commencé même à saliver sans avoir mangé le fruit. Et elle a pris le fruit, elle en avait vraiment envie. Elle a oublié toutes les interdictions que le Seigneur Dieu avait données. Elle a mangé et elle a donné aussi à son mari. Et le péché a été consommé. Le pire était arrivé. Et à cause de cela, nous sommes en train de subir ce que nous subissons aujourd'hui. Faites très attention à la séduction. Il y a un autre exemple dans la Bible, c'est l'envoûtement du roi Salomon. En fait, la Bible ne nous dit pas que Salomon a été envoûté au vrai sens du mot. La Bible ne dit pas cela. Mais la Bible, lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons interpréter que ce que Salomon avait subi de la part de milliers de femmes qu'il avait épousées, c'était des envoûtements. Parce que cet homme qui était sage, intelligent, mais était tombé sous le charme de femmes étrangères. Si vous lisez dans 1 Roi chapitre 11, 1 Roi chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 8. 1 Roi 11, verset 1 à 8. Là-bas, on dit ceci. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fit à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il y eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. On dit qu'il fut entraîné par l'amour. Et dans sa vieillesse, Salomon s'est détourné de Dieu. Il a commencé à construire des autels, des temples à de faux dieux.
à se prosterner devant des idoles. Ah, qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de Salomon? La Bible nous dit que, entraîné par l'amour, il a beaucoup aimé les femmes étrangères. 300 femmes et 700 concubines. Des femmes étrangères. Toutes ces femmes étrangères ne connaissaient pas le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Chacune de ces femmes avait ses propres dieux. Il y en avait qui invoquaient Astarté, il y en avait qui invoquaient Moloch, il y en avait qui invoquaient Isiris, il y en avait qui invoquaient Satan lui-même, il y en avait qui invoquaient la reine du ciel, et ainsi de suite. Et lorsque ces femmes ont été approchées par Salomon, du fait que Salomon c'était un bel homme avec beaucoup de richesses, chacune de ces femmes voulait conquérir le cœur de Salomon, faire de sorte que Salomon reste à elle tout entière. Et c'est comme ça que chacune des femmes, il était normal que chacune de ces femmes invoque son Dieu pour que son Dieu agisse sur le cœur de Salomon, sur son âme, sur ses sentiments, afin que Salomon soit totalement tourné vers lui. Et du fait que ces dieux-là, dans la plupart des cas, c'était des démons, et ils ont invoqué des démons. Chacun s'est livré à des pratiques occultes, a invoqué des démons à qui il a donné des missions. Et ces démons se sont mis à agir sur Salomon. Et c'est comme ça que Salomon a perdu le contrôle. A perdu le contrôle, a oublié les dieux de ses parents, a oublié la parole de Dieu, a oublié l'alliance qu'il avait faite avec le Dieu Tout-Puissant, s'est tourné vers des faux dieux. Des faux dieux, entraînés par l'amour. En fait, je peux dire, paraphraser en disant qu'il avait été entraîné par les envoûtements et les sortilèges provenant des femmes étrangères. Il a été envoûté. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est là où j'ai toujours conseillé aux hommes, frères, sœurs, abstenez-vous d'épouser plusieurs femmes. Épousez une seule femme, restez fidèle à cette femme jusqu'à ce que la mort vous sépare. Abstenez-vous à épouser plusieurs hommes, à tricher avec d'autres hommes ou avec d'autres femmes, parce que vous ne connaissez pas l'état d'âme de chacun. Si vous aimez plusieurs femmes ou plusieurs hommes, il y en a d'autres qui vont consulter des féticheurs, des marabouts, pour pouvoir vous envoûter, afin que vous restez attaché à cette femme-là ou à cet homme-là. Et s'il contacte des marabouts ou des féticheurs, celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer un enchantement, un sortilège. C'est comme ça que beaucoup d'hommes aujourd'hui ont été envoûtés. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont été envoûtées. Vous savez, lorsque quelqu'un va voir un féticheur, un magicien, un marabout, fais-moi des histoires pour que cet homme-là puisse m'aimer et qu'il n'aime pas d'autres femmes, qu'est-ce qu'on va préparer? C'est ça le sortilège. C'est ça l'enchantement. C'est ça l'envoûtement. Celui-là va utiliser des formules incantatoires qui vont faire appel à des puissances de ténèbres qui vont agir dans la vie de cette personne en faveur de celui qui a sollicité cette opération. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui sous des charmes, envoûtés. Oh, je prie que le Seigneur vous éclaire. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Et je vous expliquerai qu'une personne envoûtée ne peut pas vous dire qu'il est envoûté. Si vous aviez posé la question, vous avez dit à Salomon à cette époque-là, Sire, je trouve que vous avez été envoûté. Il vous dira, non, je n'ai pas été envoûté, c'est par ma propre volonté. J'ai découvert que Dieu est partout, et même dans toutes ces religions-là, il y a aussi Dieu. J'ai découvert que, et tout ça, et il va vous donner tout un tas d'explications. Oh frères, sœurs, que le Saint-Esprit vous éclaire, vous qui vivez sous des charmes, sous des malédictions, sous des envoûtements, vous qui avez été enchaînés par des puissances de ténèbres. Maintenant que je parle, je déclare que vous soyez libérés de ces puissances de ténèbres, que vous vous réveillez de votre sommeil pour revenir à Dieu et sortir de cette emprise.
Que le Dieu Tout-Puissant vous aide. Nous allons poursuivre lors de la diffusion prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu saint, Dieu très haut, demeure au milieu de nous. Loin de ta voix, préserve-nous.